Bon voilà, je vous retrouve pour une vidéo cette fois-ci, tant que j'étais lancé sur le démontage, cette fois-ci, donc du Mod 85 Auto de chez Kimar. Donc on va essayer de faire ça, alors j'ai les yeux dans la caméra, du coup, mais pas sur ce que je vais faire, alors il y a des chances que j'en chie un petit peu. Donc bref, alors, nous ce qu'on va vouloir faire, c'est ôter dans un premier temps cette culasse. Donc on actionne cette petite pièce à 90 degrés. On appuie avec le pouce un petit peu de ce côté pour l'aider. Elle sort tout naturellement. Donc là, on y va doucement. Hop, on la libère. Ah, une notif du groupe. Bref, donc voilà à quoi la pièce ressemble. On la stocke ici. Donc là, je vous rassure, elle n'est pas chargée, rien du tout. Il n'y a pas de souci, hein, j'ai vérifié. Donc on enlève la sécurité, sinon on n'aura pas le mouvement de la culasse sur la glissière. Donc on va chercher à faire ça, à la lever et à ramener vers l'avant. Alors, la caméra pour moi c'est pas pratique. Voilà, donc l'arme se désolidarise. Alors j'ai fait une petite lubrification, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'armistol, ça coulait pas mal. Hein. Donc voilà, là on a accès à l'intérieur, hein. Voilà, rien d'exceptionnel. Ici, on a donc notre tige guide avec le ressort qui sert au retour de la culasse. Alors pareil, hein, toutes les parties non visibles en termes de finition chez Kimar. Merde, on va pas faire la mise au point, ça y est. Voilà, c'est pas fou, mais ça fonctionne. Alors bien sûr, la totalité de l'arme est full métal, enfin full Zamac. Donc c'est un alliage de mémoire, c'est du zinc, aluminium et je sais plus le dernier. Enfin bref, voilà, c'est un alliage, c'est faux. Surtout pas faire de modif avec ce genre de truc, ça va vous éclater dans les mains. Vous allez perdre un doigt, c'est complètement con. Enfin bref, écoutez surtout pas les gens, les tutoriels à la con sur YouTube et j'en passe. Non, non. Vous voulez une vraie arme, passez votre licence de tir, allez au stand de tir pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, vous demandez la feuille verte, ils vont vous tamponner, machin, etc. Enfin bref, il y a une procédure à suivre. Vous achetez ce qui vous fait plaisir en catégorie B. Alors par contre, il faut savoir que la catégorie B, il y a une réglementation très stricte. Le moindre écart, une fois que vous avez votre catégorie B, il vous supprime toutes vos armes. Une baston, retrait de permis ou je sais pas quoi, enfin le moindre truc, ils vont vous faire chier. Donc moi je vous conseille de rester en licence de tir si vous le souhaitez, mais simplement en catégorie C. Il y a déjà bien de quoi se faire mal, hein, se faire plaisir, voilà. Donc ça suffira, c'est ce que je vous conseille si vraiment vous voulez vous lancer dans le tir sportif. Après bien entendu il y a aussi le ball trap, hein. Voilà, rien de sorcier à passer, hein. Comme examen, le ball trap c'est moins chiant qu'un permis de chasse et puis il faut déjà aimer la chasse. Enfin bref, donc voilà, donc l'arme, bah écoutez là, voilà, tout simple. On va la remonter ensemble, enfin, on va essayer, parce que je vois rien avec cette caméra. Alors, voilà, il semblait que j'allais en faire une. Donc, la tige, elle a une forme, donc l'arrondi, voilà, une forme arrondie en bas. Bah, en fait, on va simplement venir la loger dans l'arrondi qu'on voit ici. Donc, tac, on remet ça droit, on remet l'arrondi en bas. Voilà, c'est pas facile en regardant dans la caméra, je vous rassure. Est-ce qu'elle va y aller du premier coup? On va voir. Tac. Donc là, je vois qu'elle est bien en position. Donc là, moi j'ai un petit outil. Alors c'est un petit truc que j'ai récupéré, les mecs qui, pour les cigarettes électroniques, ceux qui fabriquent leur coil, leur résistance, voilà, d'un certain diamètre, ils utilisent ça pour enrouler le fil résistif autour. Alors moi j'ai pris ça, ça allait très très bien. Donc bref, donc là logiquement si c'est bien fait, voilà, on peut ramener la culasse, on remboîte dans la glissière et on ramène le tout doucement. Sauf que là, on se trouve face à un problème. La tige guide, elle est poussée par le ressort, donc elle arrive en butée. Enfin, elle se balade un peu où elle veut. Le souci, c'est que là, on ne peut plus remettre la pièce, enfin de l'autre côté, qu'on ne peut plus la remettre. Donc, chez Kimar, ils ont été intelligents. Ils vous ont pas fourni la petite pièce pour faire la manipulation qu'on va faire avec cette pièce-là. Ce que je trouve d'ailleurs totalement bête. Enfin, c'est une hérésie. Donc voilà. Donc en fait, il va falloir prendre cette pièce par derrière, donc de l'autre côté là-bas. On va pousser la tige guide de manière à ce qu'elle retourne à sa place là-bas. Il va falloir la maintenir tout en faisant glisser cette pièce convenablement à sa place. Donc là pareil, je vais essayer de pas trop en chier pour ce que je regarde à travers la caméra.
J'espère que vous verrez. Je contrôle pas tout ce que je fais dans la caméra. Là. Tac. Elle a sauté, la con. Il fallait que ça me fasse chier en vidéo, forcément. Donc là, on passe le truc. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, l'espace est libre. On peut glisser donc la pièce dans le bon sens. Tac, on retire en même temps la goupille. Hop, la pièce est bien plaquée contre. On la relève. On remet un coup pour que le ressort et la glissière, la totalité du truc se remettent en place. Et donc là, ça bouge plus, c'est en place. Voilà, on désarme. On contrôle. On fait un arrêteur de culasse. Allez, on va le laisser revenir. Ok, ça claque bien, ça revient bien, le ressort est bien en place. On n'a pas de souci de chargement. Nickel. Voilà. Après, il n'y a rien de bien sorcier et j'en suis complètement conscient. Bref, c'était simplement pour vous montrer le démontage. Allez, je vous embête pas mieux les gars, ça fait 6 minutes. C'est long, ça rend pas compte, c'est long. Bref, allez, à bientôt les gars, ciao.